Coucou la team! On se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Faut-il souffrir pour être heureux? Je vous l'avais promis, cette pensée m'avait traversé largement l'esprit. Je l'ai trouvée hyper intéressante et j'ai décidé d'approfondir le sujet avec vous. Et j'ai bossé, j'ai bossé les gars. J'ai vraiment bossé sur le dossier parce qu'il y a ce que je pense, il y a les questions que vous m'avez posées, parce que j'avais partagé le sujet sur les réseaux. Et du coup, j'ai recoupé des infos pour vous donner des débuts de réponse. Voilà, j'ai jamais la prétention de régler un sujet dans un podcast, mais voilà, faut-il souffrir pour être heureux? Donc j'ai recoupé des infos qui sont sur mon ordinateur en face de moi, également des questions, et questions notamment de Stéphanie, auxquelles je vais essayer de répondre, et j'ai pris avec moi quelques livres qui m'ont apporté des débuts de réponse. Donc je vais essayer de vous... Donc pour une fois, je pars pas trop dans tous les sens, je sais ce que je vais vous dire. On va essayer de répondre ensemble, donc faut-il souffrir pour être heureux? Eh bien, est-ce qu'il y a un oui ou un non? Je dirais que... Ah là là! La réponse est un peu oui, et vous allez voir que finalement, il y a une question dans la question. Est-ce que souffrir, c'est vraiment souffrir en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de définir le souffrir, la souffrance? Et c'est là où ça devient très intéressant et où je pense que ça répond un petit peu à la question. Donc, j'ai recoupé des infos. Et vous savez, je dis souvent cette phrase, nous ne sommes pas des humains vivant une expérience. Alors, je vais le faire doucement. Nous ne sommes pas des humains. Il y a ceux qui me voient et ceux qui m'entendent, mais qu'importe. Donc, humains en chair et en os, d'accord? On le pense comme ça parce qu'on le vit comme ça tous les jours, ok? On se lève, on peut toucher notre peau, etc. On est 8 milliards d'humains, ça y est. Et donc, on, on a cette enveloppe charnelle qui est très physique. Donc évidemment, si on est un peu comme Saint Thomas et qu'on croit que ce qu'on voit, on se dit, ben, on est des humains. Et donc, en fait, en tout cas, il y a aussi cette tranche d'humains. Il va y avoir tous ceux qui se posent pas de questions, je pense, et puis ceux qui se posent un petit peu des questions, et puis ceux qui sont encore plus en haut. Et il y en a, j'aime bien, je sais pas si tu connais ce mot, toujours on dit, ah ben elle est perchée. Bon, ben moi, le côté perché, je trouve ça pas du tout péjoratif, je trouve que c'est limite une qualité en fait. Et donc, dans le côté perché, moi je vois quelque chose de spirituel. Et je trouve que quand tu justement touches du doigt la spiritualité, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien à toucher, quand finalement tu arrives à croire ce que tu ne vois pas, et bien donc je reviens à ma phrase, donc nous sommes apparemment, donc nous ne sommes pas des humains vivant cette expérience spirituelle, donc dans la pyramide de Maslow qui serait un petit peu en haut, genre ah ça y est, j'ai eu mon éveil, mais nous sommes en fait, nous serions des êtres spirituels vivant une expérience humaine, de corps et de chair et d'humain, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore le dessin animé, enfin le film d'animation Pixar, Soul, et où on peut presque, ça parle plus à ceux qui n'arrivent pas à imaginer, et on dirait que, ben, en fait, voilà, il y a plein de petites âmes, et que les âmes, ben, elles viennent s'incarner. Donc incarner, carner c'est la carne en italien, c'est pas qu'en italien, certainement en latin, c'est la peau, la chair, et comme carner, carnassier, manger de la viande, etc. Carnivore, et en fait, du coup, on, on serait autre chose. Alors attention, hein, je ne sais pas quoi, hein, quelque chose qui ne s'explique pas. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi une vidéo sur finalement, en fait, on n'y croit pas parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais finalement, est-ce que ce n'est pas parce que la science est trop faible encore pour prouver ça? Et finalement, j'ai entendu écouter que les plus grands chercheurs étaient spirituels, donc scientifiques mais spirituels, et que je trouve pas ça du tout incompatible, et que même peut-être que ce seraient eux les détenteurs de la vérité et qu'ils n'arriveraient même pas à le prouver. Et en fait, c'est fou, mais moi j'ai du mal à comprendre les gens pragmatiques et qui ne croient que ce qu'ils voient, parce que pendant longtemps, il y a des choses qu'on n'expliquait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne savait pas, et pour ça, il a fallu inventer le microscope pour, je sais pas, avoir dans un œil, et pour autant, ben, on savait qu'on voyait, enfin, on savait que ça, comme
comme on arrive à voir aujourd'hui que la Terre est ronde, enfin bon, allez, je peux comprendre à la rigueur, tant qu'on savait pas, les mecs qui croient qu'elle est plate, ok, bon ben maintenant on sait qu'elle est ronde. Enfin tu vois, après il y a des choses qu'on arrive toujours, il y a des secrets d'État, mais il y a des choses qu'on peut toujours pas prouver. Moi ça me gêne pas en fait, je pense que si tu es hypersensible et que tu écoutes ça me gêne pas de croire à ce qu'on voit pas. Et du coup, je trouve ça. Alors attention, spiritualité n'est pas religion, hein. Ce sont deux choses. Alors, il y a de la spiritualité dans la religion, mais c'est quand même deux choses différentes. Ah, j'aurais aimé retrouver cette citation. Est-ce que je vais la trouver? Je ne sais pas. Je sais où elle est, mais je pense que le temps d'aller la chercher, ça va être un peu long. J'aurais dû la chercher avant. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, la religion et la spiritualité. Mais donc, dans la spiritualité, voilà, en fait, j'aime à croire quelque chose de plus grand. Alors après, tu l'appelles comme tu veux. Dieu, l'univers, la vie, je sais pas, ce que tu veux. Le destin, je sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux ou rien du tout. Mais en tout cas, quelque chose qu'on n'explique pas. Et donc voilà, j'avais entendu que ces chercheurs finalement étaient dans le vrai et que en fait finalement c'est dommage, mais peut-être que certains finiront par croire à la spiritualité, à tout ce que je sais pas, même aux autres êtres, aux autres qu'on ne voit pas. Ça me fait penser un peu à Interstellar là aussi où ils passent les mains comme ça là dans des autres mondes, des mondes parallèles, la vie après la mort, enfin tu vois tout ça, ou d'autres vies, la réincarnation. Et en fait, et peut-être que du coup finalement comme ce qu'on ne croyait pas parce qu'on ne le voyait pas, qu'on n'arrivait pas à le prouver, oh, ben on a fini par dire ah ben c'est vrai, ben peut-être qu'on est juste en retard sur la spiritualité et que dans 1000 ans, 100 ans, je sais pas, 10 000 ans, on dira ah ben ça y est, on arrive à prouver qu'il y a des vies parallèles, comment on se réincarne, qu'est-ce que l'âme, voilà, pourquoi pas. Et en fait, début de spiritualité, et je me rappelle, donc je l'ai lu il y a quelques années, et je me suis dit waouh, c'est un choc quand même. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est pas la première lecture que je recommande quand tu commences le développement personnel, quoi. Parce que vraiment, ça demande, et la première définition que tu pourrais te donner de cette femme, c'est elle est perchée. Et en fait, pour moi, ça m'a pas plus choqué que ça, je me suis dit, elle est dans le vrai. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que elle parle donc de cette expérience spirituelle, non, ces êtres spirituels que nous sommes et cette expérience humaine que nous vivons. Elle parle de réincarnation, elle parle de vie après la mort, elle parle d'autres vies, elle parle de plusieurs vies, elle parle de blessures d'âme. Voilà, hein, qu'est-ce que l'âme? Elle parle du fait que donc, tu as des blessures, on a tous des blessures, on les a tous, toutes les blessures. On a une vie pour essayer d'en guérir, et puis si on n'y arrive pas, on a d'autres vies. Voilà, je t'invite à le lire. J'ai une vidéo, je sais pas si je saurais mettre ça sur YouTube, j'ai une vidéo qui parle de ce livre. Et je prépare bientôt aussi une masterclass. J'aimerais trop faire la masterclass sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et comment guérir. D'ailleurs, j'en ai d'autres de livres de Lise Bourbeau. J'en ai un là qui va nous aider avec notre question sur a-t-on besoin de souffrir. Et donc finalement, tu vois, Lise Bourbeau, elle donne aussi une sorte de début de réponse, c'est-à-dire que nous avons des blessures d'âme. Et blessure, dans blessure, tu entends je vais souffrir, quoi. Je suis pas encore née que je vais souffrir. T'es pas encore incarné que tu vas souffrir. Bon, ben oui. Et en fait, c'est comme si en fait l'âme avait ce bagage et qu'elle vient dans cette vie-là, dans ce corps-là, qu'elle choisit, avec les parents aussi qu'elle choisit, selon leur âme à eux et leurs blessures à eux, pour essayer de guérir dans celle-là. Et puis il y en a qui arrivent, et puis il y en a qui n'arrivent pas. Et j'ai adhéré de suite. Moi, je trouve ça hyper inspirant, hyper spirituel. J'ai adoré, hyper plein de sens. Et ce livre qui a changé la vie de 1 million de lecteurs quand même. Donc je me dis, bon, on est tellement à être dans le faux, ça me paraît bizarre. Et voilà, je me dis que cette femme, elle est peut-être juste extra lucide, qu'elle croit sans voir, et qu'elle est précurseur, et qu'au au fin fond d'elle, en fait, c'est juste qu'elle n'a pas les clés scientifiques pour le prouver, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, je vais recouper avec un professeur de psychologie de Yale. Tu vois, c'est pas rien quand même, le mec, c'est l'université, c'est des recherches. Il s'est exprimé dans The Guardian. Donc on donne la parole à des gens, je pense, compétents quand même. Et donc j'ai recoupé avec ces infos-là, tu vas voir. Il s'appelle Paul Bloom, le monsieur. Donc je finis sur en tout cas cette partie sur Lise Bourbeau. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas moyen d'essayer de ne pas en avoir en fait. Hein. Tu as forcément des blessures. Ne pense pas parce que toi tu es guéri que tu vas avoir un enfant qui n'a pas de blessures. Justement, c'est là que tu peux t'enlever un petit peu de culpabilité parce que tout le monde a des blessures. Et donc si tu veux en savoir plus sur les blessures, je t'invite à lire ça.
Donc, à lire ce livre. Donc, hyper intéressant sur cette expérience-là. Et donc, j'en reviens à ma souffrance. Finalement, du coup, on ne pourrait pas la lutter contre. Et donc, on se dit, sur le papier, souffrir, on n'a pas trop envie quand même. Et a priori, ça fait mal. Et donc, on serait plutôt dans l'extrême opposé, qui serait l'hédonisme. L'hédonisme, on peut donner comme définition la philosophie, une philosophie générale, une pensée, un courant philosophique, un courant d'esprit visant à chercher le plaisir, d'accord? Vraiment le plaisir, à juste kiffer, on pourrait dire avec des termes de 2022, et donc éviter la souffrance. Donc, je te renvoie sur Internet pour cette définition, je n'ai pas inventé l'hédonisme. Et donc finalement tu dis, mais oui, mais c'est exactement ce que je veux. Moi, je veux juste kiffer ma life. J'ai pas envie de souffrir. Sur le papier, t'as pas envie de souffrir. Et ça donne super envie. Et donc, c'est pour ça que ce professeur, donc, qui s'appelle Paul Bloom, s'est penché sur cette question-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant de reprendre ses recherches pour nous donner un début de réponse. Et donc, il est professeur de psychologie et de sciences cognitives donc, à l'université de Yale. C'est pas rien quand même. Et il s'est dit, en fait, on part du postulat que les gens veulent tous être heureux. Et si c'était faux? Et en fait, si c'était faux, si finalement, au lieu d'être dans cette course au bonheur, on était dans cette course à la souffrance. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, et donc pourquoi on chercherait cette course de souffrance? Parce que la souffrance nous permettrait de donner du sens à notre vie. Et donc plus qu'une quête de bonheur, on chercherait une quête de sens. Et donc, on chercherait volontairement en fait à faire l'expérience de la douleur, de la peur, de l'anxiété. Et d'ailleurs, ça se vérifie très bien dans les manèges à sensations fortes, ou quand on va voir un film d'horreur. On a envie de vibrer comme ça. Je sais pas, quand les gens qui courent un marathon, tu te dis, ils sont fous en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent mourir. Et genre, souffrir égale mourir. Et en fait, bah si, au fond, il y a ces expériences, elles sont ambivalentes, elles vont nous apporter du bonheur et de la souffrance. De la souffrance et du bonheur. Et en fait, il y a une sorte de relation d'interdépendance entre la souffrance et le bonheur. C'est comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Et je trouve que ça fait hyper sens en fait. Bah justement, je reviens à cette quête de sens. Est-ce que finalement, vu qu'on cherche du sens dans notre vie, si on souffrait pas un peu, on se ferait pas chier? Est-ce qu'on s'embêterait pas? Est-ce que la vie, elle serait pas boring, ennuyeuse, si au fond, on ne souffrait pas un peu? Donc c'est ce qu'il s'est demandé. Et alors, dans une moindre mesure, hein, la souffrance, c'est-à-dire l'idée c'est pas morfler non plus, mais dans un certain niveau, oui, la souffrance physique, émotionnelle, les difficultés, alors pas les échecs parce que je déteste ce mot, il n'y a pas d'échecs, c'est les expériences en fait, parce que bon, des fois ça se passe mal, ok, encore qu'est-ce que le bien et le mal, dans quel prisme et tout ça, mais quand ça se passe pas super bien, je trouve que c'est pas un échec qu'on a forcément appris. Donc expérience émotionnelle, si on peut avoir le deuil, etc. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on recherche? Parce que, au fond, on veut cette quête de sens, on veut être plus droit, on veut apprendre, on veut avoir un certain sens moral, ouais, c'est comme si on voulait un petit peu cette souffrance. Et donc, pour aller vers cette quête de sens, donner du sens à notre vie, et donc, par accord tacite, hein, on accepte la douleur. On accepte un petit peu de souffrir. Et finalement, souffrir, ce serait plus important que toujours plus de plaisir, plus de plaisir, plus de plaisir. Donc ça fait vraiment partie de notre vie. Et donc c'est là où on se rend compte qu'elle est quand même incontournable si on veut être heureux. Et d'ailleurs, mon père m'a toujours dit ça, tu apprécies les vacances parce que tu travailles. Parce que quand je crois, je sais pas, peut-être que j'ai dit ça quand j'étais petite ou...
Et d'ailleurs, souvent, tu dis aux gens, ah, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie? Être en vacances tout le temps, gagner 1 euro million et tout. Mais est-ce qu'on se ferait pas chier si on était millionnaire? Non, mais je vous jure, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, ah bah non, hein, moi j'aimerais bien gagner l'1 euro million, tu verrais de ça. Oui, évidemment. Et de toute façon, par contre, je vous le dis, l'argent, c'est pas toujours la solution, hein, pas du tout. Mais je me dis vraiment, est-ce que, je te donne un exemple, mais poussé à l'extrême, genre un milliardaire russe, tu l'imagines sur son yacht avec un gros cigare, avec plein de femmes, etc. Hein, tu imagines dans son harem, est-ce que tu t'imagines peut-être pour lui ou pour toi une idée du bonheur quand on est milliardaire et tout ça, pas de problème, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment heureux, ce mec? Est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce que finalement, il y a un moment où il manque pas quelque chose, ou à un moment il va pas se trouver même des manques? Est-ce que il n'y a pas un moment où tu pètes le casque là et tu te dis pas oh mais c'est ça être heureux, c'est ça la vie, il manque un truc? Ben moi je suis sûre que oui, je suis sûre qu'à un moment, alors peut-être que non, hein, c'est triste, il se pose jamais la question parce que je pense qu'il faut être très intelligent, tu vois, peut-être même être hypersensible pour se poser la question. Et donc tout le monde n'a pas cette chance là. Alors on me dit ah, des fois c'est dur d'être hypersensible, les gars vous avez une chance de fou. Ben, je me dis ben, à un moment quand tu te poses la question là, c'est que tu réalises que tout le temps du bonheur et tout ça, c'est faux et que c'est pas ça le vrai bonheur. Et donc mon père me disait ça et je me disais c'est vrai, il a pas tort. Bah, en fait finalement, le travail, l'activité, que tu kiffes c'est mieux quand même. Hein. Il n'est pas dit de, ah, je vais y venir après, de souffrir, mais le travail pour apprécier les vacances, le silence ou le bruit pour apprécier le silence, le manque d'argent pour apprécier l'argent. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Malheureusement, parfois la mort pour apprécier la vie, donc la perte de quelqu'un, ou qu'on te dise que tu vas avoir une maladie pour apprécier ta vie. Donc parfois, tu vois, c'est trop triste, tu t'en rends compte trop tard, où là, je pense à cette quête de sens qui a éclaté lors du Covid. Et moi, c'est pour ça que je dis merci le Covid, merci. Et c'est dur parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont morts et que, sorti du contexte, voilà, il ne faut pas dire ça. Mais dans le contexte, c'est on a mis le temps sur pause, on a mis la vie sur pause, on a pu voir pousser les fleurs, son jardin, on a pu se reconnecter à la terre, on a pu voir grandir ses enfants, on a pu respirer de l'air non pollué, on a pu, tu vois, mais la nature a repris ses droits. Donc moi, je me dis, oui, la quête de sens, c'est le principal. Et est-ce qu'on n'est pas passé par de la souffrance? Bien sûr que si. Et du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés avec de la souffrance en eux-mêmes, c'est-à-dire, mince, est-ce que le travail que je fais a du sens? Est-ce que j'ai envie d'être dans cet appartement étriqué? Est-ce que Paris, ça a du sens pour moi, tu vois? Et finalement, ça a fait naître en eux énormément de souffrance, donc c'était très inconfortable, mais il a fallu en passer par là pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils veulent vraiment, de se réaligner à eux-mêmes, à leurs besoins, à leurs priorités. Et moi, je trouve ça fabuleux, en fait. Et donc, tu vois, ce côté de contraste, il va venir finalement décupler ton plaisir. Ensuite, avant de partir sur les deux autres lectures qui ont été, à mon sens, hyper salvatrices et d'autres réponses, je voudrais rappeler qu'on a aussi, là où c'est biaisé, c'est qu'on se fait une fausse idée, à mon sens, du bonheur, et que le bonheur, ce n'est pas quelque chose justement qu'on peut attraper de tangible et bam, qu'on va poser sur la cheminée, pas du tout. Et c'est pas le bonheur avec un grand B. C'est le bonheur avec des petits B. Et ça se cultive en fait. Et donc plutôt que chercher une course inlassable sur un sprint rapide sur le grand B du bonheur, c'est plutôt un marathon avec des petits B tous les jours. Et tu vas voir, je vais en reparler. Donc voilà, et justement, Paul Bloom termine. C'est rigolo, Bloom, c'est joli comme nom, éclore. Il termine donc sur cette souffrance. Et donc, à nous de trouver en fait toutes ces petites choses qui me donnent de la satisfaction. Et j'en viens à la question donc, de Stéphanie qui m'a été posée sur les réseaux. Faut-il souffrir pour être heureux? C'est compréhensible et logique. Je dirais même que ça amène à une autre question. Comment ne pas tomber dans une spirale de souffrance et devenir ou être une éternelle insatisfaite? Et donc finalement, tu souffres, tu as envie de plus souffrir, ou ça ne va jamais, donc tu souffres, tu vas jamais bien. Comment apprécier les moments de bonheur sans immédiatement chercher ce qui ne va pas? Et finalement, devient-on pas accro à la souffrance?
C'est une question dans la question. Je trouvais ça dingo d'aller encore plus loin. Hashtag hypersensible et au potentiel, genre tu creuses traitement profond de l'information. Et donc, n'y aurait-il pas aussi parfois une forme de dépendance à la souffrance? Alors, elle me dit, par contre, indépendamment de notre volonté. Et c'est là où il y a faux, en fait, à mon sens. Justement, tu vas voir que c'est pas indépendant de ta volonté et que pour répondre à cette question, de cette quête de petit bonheur, de cette sortir de cette spirale de souffrance, eh bien, ça ne tient qu'à toi. Donc, voilà les réponses. Déjà parce qu'en fait, d'une part, il y a des croyances. Donc là, je prends des inspirations, donc encore de Lise Bourbeau, donc cette fois dans Qui es-tu, page 60. Et elle explique, les humains en général sont profondément convaincus que la vie doit être faite de souffrance, de misère et d'efforts. Et que plus c'est difficile, plus c'est méritoire. Et en fait, là, elle disait qui es-tu dans le langage, dans ce que tu dis, en fait. Et c'est vrai, en fait, on a ces croyances comme ça. Et écoute ce que tu dis, prenons cette expression, ça valait la peine de prendre ce cours-là. Maintenant, je sais bien danser. Il serait bien plus sain de dire, ça m'a valu beaucoup de plaisir d'apprendre à danser. Et elle donne pas l'autre expression, mais moi je l'ai. C'est je fais ce travail, je trime. Déjà trimer c'est dur. Non, tu trimes pas. C'est quoi? Tu es esclave de ce travail. Il faut que je gagne ma vie. Mais attends, faut que tu gagnes ta vie. Mais là, t'es pas en vie. T'es pas déjà en train de kiffer, de mince. T'as quoi à prouver? T'as quoi à mériter? Tu dois gagner ta vie. Ou je vais prendre un café ou je vais manger ça ou je vais m'offrir des vacances bien méritées. Mais pourquoi il faut que tu souffres pour mériter les vacances? C'est dommage, c'est triste. Et en fait, Lise Bourbeau met le doigt sur ça, de tous ces abus, ces excès de langage pour lesquels il faut faire attention, auxquels il faut faire attention parce qu'en fait, nous sommes ce que nous croyons, ce que nous disons, nos pensées. Et donc, de sortir en fait de cette automatisation, donc de ces croyances et de ces expressions toutes faites, pour réaliser, parce qu'elle dit, c'est sans réfléchir que nous employons tous la plupart de ces expressions. Toutefois, elles ont beaucoup d'influence dans nos vies. Les mots que tu prononces doivent être des mots qui te donnent de l'énergie. Combien de fois par jour utilises-tu le verbe aimer? J'aime mon travail, j'aime la nature, j'aime mon corps. Combien de fois dis-tu je t'aime à ton conjoint, ta conjointe, à tes enfants, à tes collègues, à ton patron? Tant de personnes critiquent sans cesse le patron sans jamais lui avoir dit qu'elles aiment travailler pour lui, qu'elles aiment sa façon de travailler ou l'atmosphère du milieu dans lequel elles travaillent. Voici la plus grande influence dans ta vie, l'expression qui a la plus grande influence dans ta vie, je suis. Dès que tu utilises ces mots, tu crées, car le je suis est relié à l'énergie la plus puissante qui soit. En effet, la puissance créatrice de l'univers, Dieu, ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, le verbe. Chaque être humain est l'expression de l'univers. Alors elle dit Dieu, mais qu'est-ce que Dieu? On va pas répondre à cette question. Quand je dis je suis, c'est comme, en fait, elle dit, c'est comme si tu étais relié vraiment à toi-même, à ce pourquoi tu as été créé. Et donc, aussitôt, je me sers de cette expression. Ce n'est rien de moins qu'un ordre inconscient que je donne à tout l'univers, à Dieu intérieur, qui va immédiatement créer ce que je viens d'affirmer. Et donc, d'où l'important de faire attention, de dire je suis bête, je suis malade, je suis pas capable. Et donc là, tu crées aussi. Donc, le pouvoir créatrice de la pensée. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, très souvent, tout est de l'énergie mal qualifiée. Donc, de faire attention à ce que tu dis. Donc, je te renvoie vers ce livre, Lise Bourbeau, Qui es-tu, si ça t'intéresse plus, pour devenir acteur de ta vie et non plus spectateur. Et donc, j'ai une autre petite phrase de ce livre qui m'amène au suivant. La souffrance, tu sais, n'est pas du tout nécessaire. Jusqu'à présent, nous l'avons beaucoup utilisée pour évoluer. Voilà, c'est comme si on avait besoin que de ça. Quand l'être humain sera assez sage pour se rendre compte qu'il peut évoluer sans souffrir, il pourra mettre alors un terme à ses souffrances. Mais pour l'instant, ne sommes peut-être nous pas assez intelligents, ouverts, éveillés, spirituels. Nous sommes peut-être nous pas assez tous hypersensibles.
Heureusement qu'on n'est pas tous à la fois, sinon en fait peut-être que l'humanité s'effondrerait. Donc quand il pourra faire ça, l'humain pourra mettre un terme à ses souffrances. Mais bon, pour l'instant, on est là. Et je t'amène à la réponse suivante, donc celle notamment qui pourrait répondre à Stéphanie, expliquant en fait, oui, mais alors moi je suis une éternelle insatisfaite, et est-ce que je ne suis pas addicte finalement à la souffrance, à l'état dans lequel je suis, indépendamment de ma volonté. Je t'arrête. Il n'y a pas de indépendamment de ta volonté. Tu dois être connecté, donc comme disait Lise, à ta conscience créatrice, à ton pouvoir. Et donc là, je passe sur le livre de Gabrielle Bernstein, Super Attractor. Et en fait, il te suffit. Il te suffit. Évidemment, c'est facile à dire comme ça. Je ne dis pas que c'est facile à dire, oui, mais voilà, il te suffit. Quoique, il te suffit finalement, quand tu le dis comme ça, tu te dis que ça va être facile. Donc pourquoi pas, puisque nous pensons ce que nous créons ce que nous pensons. Il te suffit de changer de vision, de changer de perspective et de transformer et de te dire que cette souffrance te sert. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que j'avais prévu de répondre à cette question et, par podcast et par vidéo. Et donc Gabrielle dit, ma chère, mon cher, que le changement commence. Je pense que je vais lire, ce sera un peu simple. Même les expériences les plus difficiles... Alors, je te résume et après je lis. En fait, tout simplement, donc, oui, je l'ai dit, il suffit de changer de perspective, d'état d'esprit, et en fait, de transformer chaque souffrance en cadeau et d'en tirer le meilleur. Voilà, grosso modo, j'ai résumé. Je sais que sur le papier, c'est dur, mais en fait, tu peux. Donc, même les expériences les plus difficiles font naître en vous une grande sagesse et vous indiquent la direction à suivre. Soyons reconnaissants d'avoir traversé des soucis, car ces épreuves sont là pour vous révéler ce que vous devez encore guérir. Prenez quelques instants pour remercier les situations éprouvantes dans votre vie. Donnez-leur votre estime afin de pouvoir les libérer. Prenez maintenant quelques instants pour percevoir qu'un licenciement est en réalité une opportunité qui vous permet de réorienter votre carrière vers un emploi plus épanouissant. Rendez-vous compte qu'une rupture sentimentale vous donne, oh, je vais pleurer, vous donne une chance de vous aimer davantage et qu'une maladie vous donne l'occasion de vous rapprocher de la vie, de l'univers, de Dieu, pareil, on l'appelle comme on veut, de vous-même. Au moment même où vous choisissez de percevoir votre souffrance comme le catalyseur, comme un entonnoir, comme le catalyseur d'une grande guérison, cela vous mène à ça et une grande évolution, vous vous réalignez sur la puissance universelle. Votre gratitude vous aide à ne plus vous poser en victime et à avoir une attitude positive. Alors, ce que je t'invite à faire, du coup, la réponse est cultive ta gratitude. Donc, je vais te donner un petit exercice à faire. Je t'invite là à prendre un papier, un stylo, à mettre sur pause ou juste, on est bientôt sur la fin, à aller faire une liste et à te la répéter. Et surtout à y mettre beaucoup d'énergie parce que c'est pas pour gratter du papier, mais vraiment, vraiment ce que tu ressens comme gratitude en toi. Par exemple, j'ai de la gratitude pour ce micro, j'ai de la gratitude qui me permet d'enregistrer ce podcast, d'avoir ce réseau et cette électricité. J'ai de la gratitude pour les écoutes qui sont là derrière chaque personne. J'ai de la gratitude d'être tombée sur ces livres. J'éprouve de la gratitude pour ce thé chaud qui me réchauffe à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Je suis reconnaissante de cette vie, de ce métier qui me permet de vivre en liberté. Je dis merci à la vie pour justement ces ruptures qui m'ont amenée jusqu'ici aujourd'hui. Merci pour ce burn-out, pour cet hyper lumbago. Voilà. Et tu vois, tu fais une liste comme ça et vraiment, tu mets ton cœur, ton énergie et des vrais merci, tu vois. Pas des merci, pas parce que tu as vu, pas parce que tu as vu une liste quelque part et que tu la recopies, ça n'a pas de sens en fait. Et c'est pas ça qui va te faire t'aligner et te catalyser sur toi-même, ton énergie intrinsèque et celle de l'univers. Donc, alors, je sais qu'il peut y avoir une interjection, une objection
qui peut venir dans ce... Qu'est-ce qu'elle veut avec ses listes de gratitude, elle parce que je l'ai pensé aussi, donc tu te dis, peut-être pensez-vous, oui, mais si je suis reconnaissant d'avoir un problème, donc un burn-out, une séparation, est-ce que je n'envoie pas le message que la situation me convient? En réalité, c'est exactement l'inverse. Lorsque vous laissez les situations difficiles dominer votre vie, vous leur donnez votre pouvoir et vous les renforcez. Alors que dès que vous choisissez d'éclairer les ténèbres, vous redirigez votre pouvoir vers ce que vous voulez. Les situations désagréables, difficiles, vous permettent de comprendre ce que vous ne voulez pas, ce qui vous aide à savoir ce que vous voulez. C'est la première étape vers l'alignement. Voilà, donc cette personne en plus est passée par la drogue, l'alcool, etc. Et donc tout ça, en fait, toutes nos souffrances, je vais conclure sur ça, toutes nos souffrances nous aident à cheminer vers notre propre guérison, à être plus lucide, à cultiver cette gratitude et à aller mieux en fait. Et comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Et je pense que c'est illusoire de croire qu'on est toujours heureux, que le bonheur c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'une fois on le détient toute la vie. C'est illusoire de croire qu'on ne peut pas avoir peur, de chasser toutes ces peurs. Certes, le travail sur soi est intéressant, c'est illusoire de croire qu'on ne peut plus avoir de croyances, mais certes, le travail sur soi est intéressant, pour autant, il n'y a pas de reset, il n'y a pas de remise à zéro, il n'y a pas d'écran noir. Et voilà. En tout cas, pas dans cette expérience humaine que nous faisons. Voilà. Donc, j'espère que... Ah oui, voilà, je voudrais rajouter ça. C'est vraiment, on parlait de switcher l'état d'esprit. Toutes les situations difficiles que j'ai traversées, même si elles me paraissaient dures à l'époque, se sont finalement avérées être des bénédictions. Je parle dans un autre épisode, Ça va aller, il s'intitule Ça va aller, que tout est cyclique. Et elle dit, j'ai fait le choix de voir, je referai un épisode sur ça, hein, sur les choix qu'on fait. Tout est choix, oui, tous tes choix. Et c'est très lié à ce chemin d'âme, à ces blessures, tous tes choix. Et on pourrait aller très très loin dans ça. Je referai un épisode sur ça. J'ai fait le choix, donc je te rappelle que tu es créatrice de ta propre vie. Hein. J'ai fait le choix de voir. Donc tu ne dois pas subir. Et comme disait Stéphanie, indépendamment de ma volonté, non, c'est pas ok ça. Je répète, j'ai fait le choix de voir en ma souffrance un moyen d'évoluer et de gagner en estime. Le fait de choisir de voir le bon côté des choses m'a aidé à ne plus me poser en victime et à me sentir fière d'avoir voulu grandir. Alors attention, quand on arrête de se poser en victime, on sort de la victimisation, d'accord ? Et on prend le chemin de la responsabilisation, des responsabilités de sa propre vie, donc des choix. Il n'est pas question de doter au statut de victime, d'accord ? Donc, de la victime quand il y a un acte malsain, illégal, etc. Où là, vraiment, le statut de victime existe. Là, je parle de statut de victime dans le sens victimisation, d'accord ? Et donc, il faut sortir de ça. Et c'est comme ça que tu commences à aller mieux. En fait, à partir du moment où tu mets oui mais moi ça marche pas, oui mais toujours moi, mais moi je souffre, moi je suis jamais content, bah tu es dans l'ego en fait. Et tu ne guéris pas en fait. Tu te désalignes, tu n'es toujours pas aligné. Alors du coup, accepte, accueille les souffrances, les émotions, les pensées, ce que la vie a prévu pour toi. L'univers ne fait pas d'erreur. Et elle dit, donc finalement, Stéphanie parle de spirale de souffrance, de mal-être. Évidemment que souffrir peut t'aider, donc à expérimenter et à aller mieux. Gabrielle dit, bien sûr, l'objectif n'est pas de s'écrouler pour se réaligner. Heureusement qu'il ne faut pas toujours passer par un burn-out ou une tentative de suicide, vraiment toujours être au fond du seau ou la dépression pour aller mieux. Heureusement qu'il y a des petites choses, des fois, des petites choses suffisent pour aller mieux. D'ailleurs, très souvent, pourquoi on en arrive à des très grosses choses? C'est parce que bien souvent, avant, on n'a pas vu les petits signaux. Donc au contraire, plus tu t'éveilles et plus tu vois les petits signaux de « Ah, ça me titille », eh ben vas-y. Et du coup, tu n'auras pas besoin d'aller dans les bas-fonds, dans les tréfonds de la souffrance et tu souffriras moins, je te le dis.
Donc le but est de faire de notre alignement une priorité quotidienne. Et puisque nous en sommes au début du chemin, vous n'aurez peut-être pas l'impression que par défaut, vous n'êtes pas aligné. Des fois, là, tu te dis, oh, ben, moi j'ai l'impression que, ben non, peut-être encore que voilà, tu l'es pas. Ou alors, attends, peut-être que tu penses être aligné, tu l'es pas. Peut-être que tu ne sais même pas encore ce que c'est que l'alignement. Donc vraiment, je t'invite à aller creuser sur ça. Et essaye, voilà, au moment où tu constateras que tu n'es pas aligné, tu pourras être reconnaissant de cette situation, de ce que cette situation t'apprend. Et pardonner. Pardonner et accueillir et aussi te pardonner. Voilà. Et puis, on n'est pas aussi obligé de résoudre tous les problèmes en même temps, tous les problèmes et en même temps pour se sentir mieux maintenant. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire et il faut commencer un petit peu par le début, par une première chose et poser un premier choix. Voilà, j'espère que moi c'est hyper enrichissant en fait parce que c'est vraiment une question que je me posais et de savoir que on a besoin des deux, qu'on a besoin de tout, qu'il suffit de voir aussi un petit peu les choses différemment et de pas idéaliser toujours tout, mais que pour autant tout n'est pas que souffrance. C'était intéressant, hyper intéressant pour moi aussi de répondre à cette question. Des fois en fait j'ai la réponse puis des fois je l'oublie donc maintenant je l'oublierai plus, il me suffira d'aller écouter le podcast ou de regarder la vidéo. J'espère que ça t'a beaucoup aidé. N'hésite pas à venir partager en fait sur le sujet, que ce soit en message privé sous cet épisode, à me dire ce que tu en as pensé et puis pour faire le premier pas vers toi, peut-être décider de commencer à transformer tes souffrances. Il est peut-être temps, tu n'es peut-être pas tombé sur cet épisode et cette vidéo par hasard. Je te souhaite de te sentir aligné et de transformer cette souffrance pour aller bien.